la présidente, membres du jury, communauté de l'UPEC, chère contradictrice, Romain, Antoine, Marc, Laura, Guillaume. Ah, on me dit dans l'oreillette que Guillaume ne sera pas présent. Il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé tôt. Justement, le sujet d'aujourd'hui est l'avenir appartient-il à ceux qui se lèvent tôt. Guillaume m'avait promis d'être là tôt. Mais j'aurais dû lui demander ce qu'il considérait être tôt. C'est vrai, chacun a son cadre de référence. Les étudiants de cette salle me diront que tôt, c'est avant midi, n'est-ce pas? Les paysans m'affirmeront, eux, que tôt, c'est avant que le coq ne chante, à environ 6 heures. Pour les policiers, tôt, c'est à l'heure où les perquisitions peuvent commencer. Pour les religieux, tôt, c'est avant que le soleil ne se lève, pour être en communion avec lui. Les parlementaires pensent que se lever tôt, c'est à 6 heures. C'est pourquoi ils votent des lois pour interdire les magasins d'ouvrir avant 6 heures. Quant aux scientifiques, je vous propose d'étudier un instant un fameux livre américain, The Miracle Morning. Pour ceux ayant un anglais limité à Where is Brian, je le traduirai. Le matin miracle. Ce livre est une démonstration technique très intéressante. Pour cet auteur, se lever tôt, c'est se lever à environ 5h30, 6h. Car à cette heure-ci, vous serez en in, avec de l'adrénaline, de la sérotonine, de l'endorphine. Autrement dit, vous aurez une énergie débordante, impressionnante. Autre volet chronobiologique, le corps s'éteint à 22h. Autrement dit, si à 3h vous êtes in, vous serez out, car vous serez in à cause de la cocaïne ou de l'héroïne. Contrairement aux lève-tôt qui se couchent tôt et qui vivent dans la lumière, vous appartiendrez la nuit et vivrez dans le monde des ombres. Et la nuit, tous les chats sont gris. Vous l'aurez compris, roupiller, c'est has-been. La tendance, c'est la morning ophilie. Maintenant, prenons quelques instants pour reconsidérer l'expression « l'avenir appartient à ». Comment certaines personnes peuvent-elles souhaiter que l'avenir leur appartienne alors que le commun des mortels tente déjà d'exister dans le présent? Quand un Einstein, un Steve Jobs, un Newton invente ou crée un concept dans un espace-temps présent, l'avenir leur appartient, puisque les contemporains de l'avenir resteront marqués par la présence passée. Donc se lever tôt, c'est gage d'être en avance sur ses contemporains. Se lever et créer, et donc comme l'écrivait Paul Valéry à propos des architectes de l'Acropole, que leur présence sur Terre sera jamais inscrite dans l'avenir. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas devenu un génie en croisant une pomme, que ce soit sur un ordinateur ou sur la tête. Pourtant, avez-vous remarqué que si vous ne vous lavez pas tôt, vous n'avez plus d'eau chaude? Idem pour les places de parking. Si vous n'arrivez pas avant les autres, comme aujourd'hui à 14h, vous n'avez plus de place de parking. Premier arrivé, premier servi. Souvenez-vous ce que nous racontait Jean de La Fontaine. Il me reste 1 minute, je n'ai pas le temps de vous narrer la fable. Décidément, on court toujours après le temps. L'auteur nous raconte l'histoire d'une tortue et d'un lièvre. La tortue est partie à point et a gagné. Démonstration faite de l'intérêt de partir tôt. En conclusion, que vous soyez paysan, étudiant, religieux, scientifique, un génie, une tortue, croquez la vie comme dans une pomme, car en cette période électorale, attachons-nous de reconnaître en tout état de cause que celui qui aura le dernier mot, n'est-ce pas le politique, car à lui seul appartient le veto.